Et nous sommes le 20 juillet. Et nous sommes en 2025. Bien aimé, le message de ce matin, c'est vrai que nous l'avons déjà commencé la fois dernière. Il a été intitulé « Laisse-toi conduire par l'Éternel ». Laisse-toi conduire par l'Éternel. Et le sujet, c'est la marche en Christ. Et je crois qu'on pourrait même renverser les deux. Ah oui. Comme sujet, on pourra parler de la marche chrétienne. Et le sujet de ce matin, laisse-toi conduire par Dieu. Je vous ramène dans le Psaume 25. Les versets 8 à 15. On a eu cette même lecture la semaine dernière. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur. Et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la marche chrétienne. L'amour de Dieu agissante, afin que nous puissions connaître son Fils Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Oh, il dit lui-même, nul ne vient au Père que par moi. Et vous comprenez que du monde où nous sommes et de la sainteté de Dieu, il y a une grande fossé qui nous sépare. Il y a une grande fossé qui nous empêche de voir Dieu dans sa grandeur et dans sa présence. Mais gloire à Dieu, par sa miséricorde, il a construit lui-même un pont.
en sacrifiant son fils Jésus, qui est d'ailleurs lui-même venant dans une chair humaine, souffrant comme un homme naturel, vivant comme un homme naturel, pleurant comme un homme naturel, subissant le mauvais traitement de la part des hommes. Combien de fois, en ayant toute la puissance de renverser les manigances de ces hommes, il a accepté cette souffrance pour nous réconcilier avec lui, pour frayer un chemin, pour construire un pont qui nous ramène vers Dieu. Voilà pourquoi au verset 8 du Psaume 25, là où nous avons lu, la Bible dit l'Éternel est bon et droit, même lorsque nous ne pensons pas à lui, même lorsque les hommes se moquent de lui, même lorsque les hommes l'insultent, même lorsque les hommes sont dans l'idolâtrie, il pense à chacun d'eux. Il manifeste sa miséricorde pour chacun. Et Jésus-Christ comme homme, venant dans ce monde, il est la traduction de l'amour de Dieu. Oh, dans Jean 3,16, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Oh là là, Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas attendu que le monde l'aime. Il n'a pas attendu que ces créatures le louent ou apprécient son amour. Il les a aimés sans attendre quoi que ce soit de l'homme. Mon ami, regarde comment Dieu t'a aimé. Il n'a pas attendu que tu l'aimes le premier. Il n'a pas attendu que tu l'adores. Il n'a pas attendu que tu le loues. Il n'a pas attendu que toi tu te soumettes à lui. Mais au-delà de nos erreurs, au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos incapacités, il nous a aimés. Et il est venu vers nous. Il s'est humilié. Lui qui est dans le Tout-Puissant, il a accepté de devenir le plus faible. Mon ami, Jésus-Christ, il avait le pouvoir sur tout. Il a marché sur les eaux. Il a ramené les morts comme Lazare à la vie. Il a nourri plusieurs personnes avec moins de pain. Il pouvait aussi disparaître des mains de ceux qui étaient venus l'arrêter. Mais il ne l'a pas fait à cause de son amour envers l'homme que toi et moi nous sommes. Il a fait parce que Ézéchiel dit Dieu ne s'éloigne pas de sa parole. Je vous rappelle ce qu'Ézéchiel a dit. Il dit l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme que nous étions et l'homme que nous sommes était destiné et digne de destruction. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné son créateur. Parce qu'il s'est mis à la solde du péché. Parce qu'il a créé des alliances qui n'honoraient pas Dieu. Et à ce moment-là, par rapport au message du prophète Ézéchiel au chapitre 33, et c'est l'homme qui devait donc être détruit. C'est l'homme qui devait donc mourir.
Mais Dieu, dans son amour immense et inépuisable, est venu prendre la place de l'homme, prendre la punition qui était réservée à l'homme. Et il s'est habillé d'une chair humaine. Et il est venu mourir sur la croix. L'amour de Dieu. Posons-nous la question. Quel fils qui peut avoir un tel amour pour sa mère? Quelle fille peut avoir un tel amour pour son père? Quelle femme qui, combien de fois appelant son mari chéri, est prête à se sacrifier pour son mari? Quel est cet homme qui peut accepter de subir la punition réservée à sa femme? Personne. Personne. Mais Dieu dans son amour, combien étant notre Créateur, combien étant saint, il a accepté de prendre notre place. Il a accepté de venir mourir pour chacun de nous. Mon ami, regardez la portée de Dieu. Psaume 25. Le verset 8 dit: l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Et la Bible dit: il est droit. Lui ne fait pas de faute. Lui n'a pas de faiblesse. Lui, il n'ignore pas ses engagements. Tout ce qu'il a dit, il le fait. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui est fidèle, qui ne se détourne pas de tout ce qu'il a dit, c'est Dieu. Chaque fois qu'il dit quelque chose, il tient à ce qu'il exécute. Dieu est prisonnier de sa parole. Donc il a dit quelque chose, il veille à cela pour l'accomplir. La Bible dit c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Vous voyez? Parce qu'il est bon, parce qu'il est droit, il montre aux pécheurs la voie qu'il doit choisir. Il montre aux pécheurs. Qui est pécheur? Celui qui est pécheur, c'est celui qui prend un engagement et qui ne l'honore pas. Un pécheur, c'est quelqu'un qui manque de sincérité. C'est quelqu'un qui ne respecte pas sa parole et qui ne la tient pas, qui n'honore pas ses engagements. La Bible dit: le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Mon ami, vous ne pouvez pas comprendre. Dans toute la création de Dieu, s'il y a un être vivant, s'il y a un être vivant qui est plus méchant, c'est l'homme. Regardez, l'homme peut passer sur une voie
Et le serpent est là à côté. Le serpent s'est étalé, n'a même pas une intention de suivre l'homme. Dès que l'homme le voit, son instinct, c'est d'aller chercher un morceau de bois et de tuer le serpent. Mais pourtant le serpent, s'il était comme l'homme, il aurait envoyé même le venin, tuer l'homme. Mais il ne l'a pas fait. Mais l'homme, dans son instinct, c'est toujours assassiner l'autre. Regardez vous-même. Les sentiments qui animent l'homme, ce sont les sentiments de détruire les autres. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que l'homme soit toujours en train de chercher. De chercher des moyens pour détruire les autres. Même lorsque quelqu'un d'autre vit en paix, un autre pays est en train de suppiter tout doucement. Formons des techniciens qui demain matin vont créer de ces armes pour détruire les autres. L'homme est l'animal le plus méchant sur terre. Il n'y a pas un plus méchant que l'homme. Mon ami, même le lion n'est pas aussi méchant que l'homme. Vous voyez, si vous dites que les lions sont devenus agressifs, parce qu'à chaque fois que l'homme passe à côté d'eux, il a toujours perturbé leur tranquillité. Déranger leur repos. Et cela attire l'attention des animaux. Chaque fois que vous voyez un homme s'approcher de vous, il faut s'éloigner de lui. L'oiseau même dans les branches, lorsqu'il perçoit un homme, il est obligé de s'envoler. L'animal est obligé de fuir. Parce que l'instinct de l'homme, c'est détruire l'autre. Mais la pensée de Dieu, c'est comment faire pour ramener l'homme à l'état où je l'ai créé. Parce que l'homme, en commençant à faire ce qu'il veut, il s'est éloigné de la manière dont Dieu l'a créé. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit ennemi de l'homme. Mais l'homme en venant sur terre veut s'enrichir au-dessus de l'autre. Même tel que toi et moi nous sommes là. Chacun veut être bien par rapport à tous. L'homme est animé par l'ego. S'il y a quelqu'un qui doit avoir tout, c'est moi. C'est comme ça que l'homme raisonne. C'est pas mon voisin. C'est pas ma soeur. D'abord moi. S'il y a un chef, c'est d'abord moi. Et en faisant comme ça, l'homme est en perpétuel combat. Il est un conquérant infatigable. À chaque fois, il veut trouver des moyens qui lui permettront d'être toujours au-dessus des autres. L'homme n'est jamais content de ce qu'il a. Chaque fois qu'il possède quelque chose, il veut avoir encore mieux que ce qu'il avait avant. Demandez à ceux qui ont des voitures. Chaque fois qu'il a une voiture, il veut en avoir la meilleure.
qui apparaît sur le marché. Et il est obligé parfois de détruire l'intérêt des autres pour se donner cette nouvelle marque de voiture. Mais Dieu dans son amour a toujours pensé à nous. Voilà, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Regardez ce qui est écrit dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi il a donné Jésus? Pourquoi il est venu lui-même en chair humaine? Pour payer le prix de la rédemption de l'homme. Pour payer le prix de la restauration de l'homme. Pour sortir l'homme de l'engrenage de la mort spirituelle. Voilà pourquoi lui-même il est venu mourir à la place de l'homme. Le jour où on est venu arrêter le Seigneur Jésus, et les gens ont emmené des lances. Ils ont emmené des instruments tranchants. Et pendant qu'on arrêtait le Seigneur Jésus, le frère Pierre, qui était du groupe de Jésus, a tiré son couteau de son fourreau et a coupé l'oreille de Marcus. Jésus lui a dit non. Pierre, range ton couteau. Et il a pris l'oreille de Marcus et il l'a replacé. Regardez l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas que le méchant périsse, mais que le méchant abandonne le mal. Mais comment il va pouvoir abandonner le mal? Il va être lui-même un enseignement. Non un enseignement seulement théorique, mais un enseignement pratique. En remettant en son endroit l'oreille de Marcus, Jésus passait un enseignement à tous ceux qui le suivent. Il leur disait, lorsque l'ennemi te fait du mal, tu ne dois pas lui rendre le mal, mais tu dois lui faire du bien. En montrant que Marcus est sa cohorte. Marcus et toute la cohorte sont venus m'arrêter pour me détruire. Mais moi, je ne te permets pas de détruire Marcus. Alors je ne sais pas là où tu vis, dans ta famille, autour de toi, là où tu vas, qui est la personne qui te fait du mal? Et quel est le sentiment que tu as vis-à-vis de lui? Je t'invite ce soir dans tes prières, pendant que tu seras à genoux, souligne-le dans tes prières. Dis à Dieu de le transformer. Dis à Dieu de le changer. Si ton cœur le haïssait fortement, dis à Dieu de t'aider, de le sortir de cette prison. Non, de sortir cette personne-là de la prison de ton cœur. Et que tu commences à le regarder comme toi-même. Et que tu commences à l'aimer. Et que tu ne sois plus blessé pendant que tu le feras.
C'est à ce moment-là que ton cœur sera libéré. Que ta réconciliation avec Dieu se fera. Mon ami, la Bible dit, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. L'une des voies qu'il nous montre, c'est l'amour du prochain. Prendre la place de l'autre. Souffrir à la place de l'autre. Ne pas haïr celui qui t'a haï. Mais pardonner celui qui te haït. Pardonner celui qui te fait du mal. La Bible dit, il conduit les humbles dans la justice. Mon ami, si tu veux que l'Éternel te conduise, il faut être humble. Un humble, c'est quelqu'un qui est marqué par l'obéissance. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il fera. Il ne conteste pas avec Dieu. Il dit pas à Dieu que ce que tu me dis là, c'est ça ce que ça doit être. Mais moi je ne peux pas le faire de cette manière. Pardonne-moi si je l'ai fait autrement. Là tu n'es pas humble. L'humilité t'emmène à obéir à Dieu malgré ta souffrance, malgré la blessure que ça crée dans ton cœur, malgré la souffrance que tu ressens. Ce matin, je parlais à l'école de dimanche. Je leur parlais de Joseph, qui était envoyé envers ses frères pour les emmener à manger. Mais combien il savait que ses frères le haïssaient à cause des faveurs qu'il bénéficie de la part de son père. Il n'a pas désobéi à son père. Il est allé vers ses frères, même en savant qu'en arrivant vers eux, le risque c'est que ces derniers puissent le détruire. Il est allé leur porter du secours. Mon ami, quelle est cette personne dans ta vie qui t'a laissé un souvenir amer où tu ne peux pas oublier? Mais ce que le Seigneur te dit, pardonne-le. Pardonner, c'est pas oublier, mais pardonner, c'est se rappeler de la chose et de ne plus être blessé dans son cœur. C'est ça ce que ça veut dire pardonner. Mon ami, la Bible dit tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Première chose, les sentiers de l'Éternel sont d'abord miséricorde. La miséricorde, c'est la compassion. C'est la compassion qu'on accorde à quelqu'un. Ah non, comment tu dis ça? C'est la compassion qu'on accorde à quelqu'un qui t'a fait du mal, sans qu'il ait mérité cette compassion. Et si on définit la miséricorde de cette manière, vous comprenez que vous n'attendrez pas que quelqu'un vienne te demander pardon pour que tu le pardonnes. Même lorsqu'il t'a fait du mal, il n'est pas encore venu vers toi. Dans ton cœur, tu l'as déjà pardonné. Et lorsqu'il vient te demander pardon, le pardon lui a été accordé depuis.
c'est simplement une réconciliation qui était faite à l'intérieur, qui se manifeste visiblement. Mon ami, on dit pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour tous ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Voulons-nous bénéficier du secours de Dieu? Voulons-nous bénéficier de l'amour de Dieu? Faisons bénéficier aux autres du même secours, du même amour. Le Dieu qui est lui-même miséricordieux nous accordera cela. Alors je tombe au verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie à suivre. Mon ami, la Bible dit la crainte de l'Éternel. C'est quoi? C'est le commencement de la sagesse. Car ce que craindre l'Éternel, craindre l'Éternel, c'est faire au quotidien ce que lui il a dit. Craindre l'Éternel, c'est pas seulement venir prier. C'est pas seulement avoir un habillement décent. Cet habillement décent, oui, ne doit pas être seulement visible à l'extérieur. C'est un habillement décent intérieur. Lorsque je parle de l'habillement, l'habillement représente une vie. Mon ami, lorsque vous regardez quelqu'un dans la rue, rien qu'à partir de son habillement, tu peux lire sa vie. Tu peux lire l'orgueil d'une personne à partir de son habillement. Tu peux lire la mauvaise d'une personne à travers son habillement. On a mis dans l'Ancien Testament, pour reconnaître une femme prostituée, vous la reconnaissez premièrement par des cheveux tressés. Vous pouvez la reconnaître d'abord par des cheveux tressés. Voilà pourquoi la Bible en parle. Que les femmes ne devaient pas avoir des cheveux tressés. C'est parce que c'était par rapport à la manière dont les choses se passaient dans le temps. Et il y avait aussi l'habillement. Les femmes qui se prostituaient dans le temps couvraient tout leur corps de la tête jusqu'aux pieds. Et s'habillaient d'un tissu noir. Et mettaient un voile. Vous voyez? Et c'est à cause de ça que le frère Paul parle aussi du voile. Et vous voyez, ces femmes-là avaient une mauvaise vie et affichant une apparence telle que vous ne les reconnaissez pas. Or que la mauvaise vie est à l'intérieur. Ne soyez pas seulement propre à l'extérieur. Soyez nés de nouveau depuis l'intérieur de votre vie. Ne faites pas semblant que vous êtes des enfants de Dieu, mais votre conduite révèle le contraire. Lorsque vous faites comme ça, vous ne craignez pas Dieu. Or que la Bible nous appelle à toujours avoir la crainte de Dieu. Je nous invite tous dans Josué.
Le chapitre 4. Josué chapitre 4. Je t'invite au verset 24. Voici ce que l'Éternel nous demande. Il dit, car l'Éternel, je prends le verset 23 d'abord. Josué chapitre 4, vous y êtes? Car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé. Comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. Et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel votre Dieu. Mon ami, chaque fois que Dieu fait une chose, il ne la fait pas par hasard. C'est un enseignement. C'est tous les enseignements de Dieu envers nous. Nous emmènent à craindre l'Éternel. Craindre l'Éternel. Mon ami, je ne sais pas comment tu dis ça. Craindre l'Éternel, c'est mettre en pratique ce qu'il dit. C'est faire ce qu'il dit. Vous devez toujours avoir la crainte de l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est se séparer des choses de la mondanité pour s'attacher au langage du Dieu vivant. Craindre l'Éternel, c'est regarder sa parole comme elle est et demander la force pour que l'Éternel vous conduise. Vous voyez, craindre l'Éternel, ce n'est pas un langage. Ce n'est pas une théorie. Craindre l'Éternel, c'est un combat au quotidien. C'est un changement perpétuel. C'est abandonner le vieil homme pour toujours marcher dans la nouvelle naissance. Ce que tu as déjà pu abandonner hier, ne le reprends plus. Le champ est reparti à ses vomissures. Ça, ce n'est pas la nature des enfants de Dieu. Ce qui a été rejeté, on doit laisser cela derrière et aller toujours en avant. Que nos progrès soient visibles, puissent marquer les gens, puissent nous emmener plus loin. La Bible dit, mon ami, c'est à cause de ton nom, Éternel, oh, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. Quel est le nom de l'Éternel? Le nom de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Oh, quel est le nom de l'Éternel? Le nom de l'Éternel, c'est la parole de
de Dieu. Mais la parole de Dieu nous parle chaque jour. Lorsque tu lis, il y a un esprit dans la parole qui te parle directement à ton cœur. Lorsque tu es assis à l'église, il y a un esprit qui accompagne la prédication. Même lorsque tu marches en chemin, il y a un prédicateur que tu ne vois pas. C'est le Saint-Esprit. Il est le pasteur que Dieu t'a donné. Partout où tu vas, même lorsque tu es seul, il est là. C'est à cause de ça que si tu es un enfant de Dieu, tu commences à faire une chose qui n'est pas en ligne droite, tu sens ton cœur se rentrer en contradiction. Tu sens ton cœur se diviser. Tu sens ton cœur se déchirer. Tu sens comme s'il y a quelqu'un qui te dit non. Et tu sens l'autre côté, le diable te dit vas-y. Tu sens un combat au fond de toi. C'est le pasteur qui marche avec toi. Quand tu ne le vois pas, il est en train de te parler. À ce moment, quelle est l'attitude d'un enfant de Dieu? C'est de revenir. C'est de revenir sur la bonne voie. Je vais t'inviter dans 2 Chroniques. Le chapitre 19. Prenez le verset 9. Et voici les ordres qu'il leur donna. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante. Dans la crainte de l'Éternel. Avec fidélité. Et avec intégrité de cœur. 2 Chroniques chapitre 19. Le verset 9. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel. Avec fidélité et avec intégrité de cœur. Vous voyez, il dit vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel. On ne doit jamais agir sans tenir compte de la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire, on ne doit jamais agir en s'éloignant de la pensée de Dieu. La pensée de Dieu doit nous orienter. La pensée de Dieu, c'est notre lumière. La pensée de Dieu, c'est le chemin dans lequel nous devons marcher pas à pas. Et voilà pourquoi David le frère qui est comme toi et moi. Il a dit l'autre jour, il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oh, comment ne pas aimer la deuxième partie de ce verset. Il dit je jure et je le tiendrai. Jurer, c'est d'engager avec toute sa force. Jurer. Non, jurer, c'est s'engager avec toute sa force, avec toute sa sincérité, au plus profond de son cœur, que je ne ferai que cela. Mon ami, rendons-nous compte que la parole de Dieu ne peut jamais nous emmener à échouer.
Jamais. La parole de Dieu nous conduit dans les sentiers de la vie. Nous conduit dans les sentiers de la paix. Nous conduit dans le bonheur. Mon ami, si tous ont respecté la parole de Dieu, si notre assemblée on marchait dans la pensée de Dieu, il n'y aura jamais de tumulte. Pourquoi? À cause de l'amour. L'amour, c'est prendre la place de l'autre. Mais si chacun prenait la place de l'autre, d'où viendra la pensée que tu peux critiquer l'autre? Parce que personne ne voudrait qu'on le critique. Personne ne voudrait qu'on parle mal de lui. Personne ne voudrait qu'on l'insulte. Personne ne voudrait qu'on lui prononce des phrases qui le blessent. Alors, si on vivait dans la crainte de Dieu, ça serait une paix totale. On n'aurait jamais pensé à fabriquer des armes pour aller tuer quelqu'un. Parce que celui que je tue, il est mon semblable. Alléluia. Le principe divin, le tout premier, qui conduit tous ceux qui marchent avec Dieu, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres, dit Jésus. Comme je vous ai aimé lorsque j'ai été parlé. Il nous a aimés. Il a pris notre place. Nous qui méritions la punition, lui il a pris la punition à notre place. Lui qui étions pécheurs, nous qui étions pécheurs, lui un homme saint, il a porté notre péché. Voilà pourquoi les juges l'ont jugé coupable. Or que ce n'était pas son péché, ce n'était que notre péché qu'il a porté. Et lui il nous donne le commandement. Il appelle ça un commandement nouveau. L'amour c'est un commandement nouveau. C'est le parfait commandement. C'est le résumé de la Bible. Oh, l'Écriture dit toute la loi se résume en un seul mot. Quel mot? L'amour. L'amour est le résumé de la loi. Qui est la parole de Dieu? Dieu nous sauve à cause de l'amour. Ce n'est pas parce que nous avons fait du bien. Ce n'est pas parce que nous sommes justes. Il est venu prendre notre place seulement à cause de l'amour. Une femme garde son mari hospitalisé à cause de l'amour. Un mari dépense autant d'argent pour habiller sa femme à cause de l'amour. Un parent se sacrifie pour ses enfants à cause de l'amour. Si c'était pour l'intérêt, le monsieur aurait dit jusqu'à ce que ces enfants-là grandissent et deviennent des vraies personnes, je serai peut-être dans la tombe. Donc je profite à manger mon argent. Mais à cause de l'amour, il se sacrifie pour ses enfants. À cause de l'amour, la femme se torture à préparer pour son mari les mets les plus précieux. Mon ami, vous n'avez pas vu le roi Assuérus? Le roi Assuérus organisa une grande fête dans son royaume. Dans la capitale, il organisa une grande fête où il ferait les dépenses énormes.
Et les gens ont mangé pendant plusieurs jours. Ils ont bu. Sa femme a organisé aussi la même fête pour les femmes. Mais cela n'a pas satisfait le cœur d'Assyrus. Il a pensé à sa femme. C'est l'amour. Sa femme était sa plus grande satisfaction. Dieu n'a pas aimé les anges. Oui, il ne s'est pas contenté des anges. Donc, comment je dis, lorsqu'on dit se contenter, c'est ça dit, c'est vrai qu'il il ne s'est pas contenté seulement des étoiles. Au-delà de sa création, il a toujours pensé à l'homme. Cet amour encore, combien de fois il est souverain et puissant, c'est à prendre la place de l'homme. Ma soeur, mon frère, l'amour doit nous guider. Pas l'amour par intérêt. L'amour désintéressé. On appelle ça l'amour agapao. L'amour qui fait tout sans attendre quoi que ce soit. Cet amour-là bénit. C'est cet amour-là qui animait le cœur de Job. C'est cet amour-là qui poussait Job à tout dépenser pour les autres. L'amour que Assyrus avait pour sa femme, au-delà de la grandeur de sa richesse, cela n'a pas créé sa satisfaction. Et il a dit à ses soldats, allez chercher ma femme. Il aimait tant sa femme qu'il disait que sa femme était la plus belle du pays. Il dit, au-delà de l'or que je vous ai fait voir, au-delà de l'or que je vous ai fait voir, au-delà des grandes richesses, lorsque vous verrez ma femme, là vous bénirez Dieu. Et lorsqu'il envoyait ses soldats, il était tout content dans son fauteuil. Ils verront ma femme, ils verront ma beauté, ils verront ma princesse, ils adoreront Dieu. Mais lorsque sa femme a refusé de venir, ça l'a rendu triste. Ça l'a abattu. Ça l'a blessé. Il était déçu. Il n'a plus continué à regarder ses grandes richesses. Il s'est retiré même de la fête. Sa tristesse a attiré l'attention des gens. Mon ami, nous sommes les femmes de Dieu. Nous sommes l'épouse de Christ. Christ nous aime d'un amour insatiable. Christ nous aime d'un amour incomparable. Christ nous aime d'un amour que vos maris ne peuvent pas vous aimer. Christ vous aime d'un amour que nos femmes ne peuvent pas nous aimer. Christ nous aime d'un amour. Quel que soit notre conducteur, il ne peut pas nous aimer de cette manière. Mais ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, que nous vivons dans la crainte de Dieu. Il veut toujours nous voir plus belles spirituellement. Il veut nous voir d'une beauté excellente. Et voilà pourquoi nous devons
achever notre crainte. Regardez 1 Corinthiens. Comment je dis ça? 2 Corinthiens. Chapitre 7. Alors là-bas. 2 Corinthiens. Chapitre 7. Oh. Tu es déjà arrivé? Donc j'y arrive. 2 Corinthiens chapitre 7. Regardez le verset 1er. Et qu'est-ce qui est écrit là-bas? Ayons donc de telles promesses. Alors si c'est cela, tu pouvais encore repartir pour savoir quelles sont ces promesses. La dit, ayons donc de telles promesses. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La Bible dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mon ami, dans 2 Corinthiens 7 premier, Dieu nous invite à achever notre crainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu avais commencé. Tu as déjà, comment je peux dire? Tu as pris la course en s'éloignant des choses que Dieu n'aime pas. Tu as bien commencé. Dieu te félicite déjà pour ça. Et je disais à l'église le vendredi que Dieu ne cherche pas des chrétiens parfaits. Mais Dieu cherche des chrétiens qui avancent. Et voilà pourquoi ici dans 2 Corinthiens 7, le verset 1er, oh Dieu nous dit, achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. Mon ami, ce que Dieu te demande ce matin, c'est que tu ne deviennes pas un ange. C'est que tu ne deviennes pas un homme parfait. C'est que tu ne deviennes pas un Dieu. Mais tu dois encore redoubler un peu de force. Tu dois encore laisser derrière les choses du monde. Tu dois avancer. Quelles sont les choses qui te lient? Non frère. Quelles sont les choses qui te lient? Quelles sont les choses qui te retiennent? Qui t'empêchent d'avancer? Qui t'empêchent de prier? Qui t'empêchent d'abandonner le bas? Quelles sont ces choses-là? Comment ça les identifier? Est-ce que c'est des choses intérieures? Est-ce que c'est des choses extérieures? Est-ce que c'est à chaque fois que tu marches dans la rue, tu vois une femme bien vêtue, ton cœur est touché, ton cœur est blessé, tombe à genoux et dis à Dieu, Seigneur, coupe ce lien-là, ce lien de modalité. Qu'est-ce qui te retient dans le monde? Est-ce que c'est la convoitise des richesses? Est-ce que c'est la convoitise de l'honneur? Est-ce que c'est la convoitise du grandeur? La convoitise de la grandeur? Tombe à genoux, dis à Dieu, Seigneur, brise cette convoitise qui est sur moi. Allume le feu de la parole. Consume cette convoitise. Que ça change dès aujourd'hui. Est-ce que tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal? Est-ce que tu manifestes une méchanceté vis-à-vis de ton voisin, de ta voisine? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Dieu est là.
Il t'a donné un assistant. Le Saint-Esprit. C'est le pasteur qui vit en toi. Je ne dis pas qu'il vit avec toi, mais il vit en toi. Il réside en toi. Rappelle-toi. Oh, le Acte chapitre 1. Le verset 8. Oh, je voulais lire directement dans l'écriture. Regarde ça. Acte chapitre 1. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités. Vous avez entendu ça? Et vous recevez une puissance survenant sur vous. Oh. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Quand est-ce qu'une personne est témoin de Jésus? Beaucoup de gens disent nous sommes les témoins de Dieu. Est-ce que tu es réellement témoin de Jésus? Pour être témoin de quelqu'un, il faut ressembler à la personne. Oh mon ami, c'est pas les témoins de mariage qui peuvent dire nous nous engageons à soutenir ce mariage. Et demain matin, lorsque ce couple-là a des problèmes, ils ne sont pas là pour régler les conflits. Non. Lorsque nous avons une alliance avec Dieu, il est notre témoin de tous les temps. Il plaide notre cause devant Dieu. Il nous aide même dans les prières. Il ne nous abandonne pas. Chaque fois que nous nous éloignons, il nous prodigue des conseils. Il rend notre cœur sensible. Lorsque nous voulons choisir une mauvaise direction, il nous parle. Il est l'ami fidèle. Même lorsque nous sommes blessés, il est là pour nous consoler. Même lorsque nous sommes abattus, il est là pour nous soutenir. Lorsque nous sommes malades, il est là pour nous guérir. Oh, quelle puissance nous avons reçue. Le Saint-Esprit. Mon ami, et si on doit aller vers la fin, la première chose, on a dit que nous devons achever. Or, quelle joie de savoir que nous avons commencé. Quelle joie de savoir que nous avons commencé. Mon ami, moi non plus, comme le Saint-Esprit, t'accuse de pécheur. Non. Tu es un enfant de Dieu, mais avec des faiblesses. Et ces faiblesses-là ne disent pas que tu es pécheur. Ces faiblesses-là ne t'ont pas enlevé la nature d'enfant de Dieu. Ces faiblesses-là ne t'ont pas enlevé l'identité d'enfant de Dieu. Ces faiblesses-là ne t'empêchent pas de prendre l'envol. Car tu n'es pas seul. Tu as un compagnon qui marche avec toi, qui te soutient, qui te prodigue les conseils, qui te parle pour t'aider à aller dans la bonne direction. Tu dois l'invoquer. Tu dois l'appeler lorsque tu sens que tu as des moments difficiles.
Que tu traverses un moment compliqué. Que ta foi est mise à rude épreuve. Parle-lui. Isole-toi des hommes. Mets-toi dans une position où tu écoutes Dieu. Isole-toi du bruit de la terre. Mais élève ta pensée. Et sois près de Dieu. Commence à lui parler. Le Saint-Esprit. L'homme qui est en toi. L'homme qui vit en toi. L'homme que tu portes tous les jours. L'homme avec qui vous partagez le même lit. L'homme avec qui vous partagez la même voie où tu marches. Dis-lui, soutiens-moi. Donne-moi la force. Il est là pour toi. Il ne peut pas t'abandonner. Mon ami, je veux que nous nous levons en prière. On va essayer de prier maintenant.